et surtout mon cher Dénard. Donc voilà ton Cobra Serpent Sport Monster Truck. Donc je vous avais expliqué que globalement je faisais pas de préparation de neuf et puis je vais pas en faire. Mais j'ai Dénard qui m'a gentiment proposé de présenter ce serpent MTE qui s'est acheté suite à la revente de son X-Max à un de nos abonnés, Cyril, que vous avez déjà vu pour le bateau. Donc je les ai mis en relation tous les deux. Je vais sûrement recevoir, j'espère un jour, je vais sûrement recevoir le X-Max de Cyril à réviser, à nettoyer. Le X-Max que Denis a vendu à Cyril, qui va m'envoyer Cyril, que je vais réparer, que je vais nettoyer. Et on est avec les sous du X-Max, Dénard s'est acheté donc ce super serpent MTE qui est à mon sens un des modèles RTR de l'année 2019. Vous avez vu déjà ce modèle chez notre ami Mani, bien sûr je vais rien vous apprendre, mais globalement voilà ce qu'il y a dedans. Donc on est en présence d'un modèle qui va rouler en 6S, un 8ème avec un Vario Hobby King 150 ampères 6S, un gros moteur 1900 kV, donc un très bon plan moteur RTR, avec un petit bémol, c'est un moteur qui a un rotor plus différent, un peu plus costaud, plus coupleux, c'est pour ça que globalement il donne super satisfaction. Mais apparemment il y a quelques personnes qui ont réussi à décoller l'élément. Donc voilà le bébé. Donc mon cher, je vais te laisser bien sûr. Alors malheureusement, hein, parce que bon, la radio qui va avec, qui est chipouille. Je vais te mettre les XT90. Je te laisse tout ça, les petites mots, bazar. On va passer gentiment à la bête. Voilà. Oh là là là. Donc regardez, c'est un super. Déjà, la carotte, je trouve. En fait, en vrai, elle pète. En vrai, elle pète. Si on déconne. En vrai, elle pète. Très nervuré. Pas génial. Notre ami Dénard, il s'est pris une jolie Ford Mustang 150, incassable de chez ProBoard Gear Shop, dispo chez Mani. Ça, mon gars, alors ça, c'est de la balle. Je t'ai aussi pris un jeu de chape en plus. Il y a eu quelques difficultés, quelques chapes qui peuvent se casser. Je t'ai pris les celles d'origine à mettre en cas où. Souvent, quand on casse, quand ça vient de sortir ou quand c'est neuf, c'est souvent que quand en usine ça a été forcé, vissé dans le filetage. Ça m'est déjà arrivé sur des Arma ou des fois sur des triangles ou sur des biellettes. En usine, c'est forcé rapidement et en fait ça fragilise le plastique et puis ça casse en fait, hein, globalement. Mais c'est juste parce que c'est mis trop vite. Donc voilà, le plastique est bon et voici donc le bébé. Donc nous ce qu'on va faire, alors déjà, ça par contre je te ferai, hein. Ce qu'on va faire, c'est t'enlever ce nœud de paille là qui sert à rien, absolument à rien, te mettre des XT90 là-dessus et puis raccourcir. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est naze. On peut pas dire plus, c'est vraiment naze. Cette nappe. Après le reste, le volume des amortisseurs est tout simplement énorme. Énormissime. On a un diff très libre à l'avant. On a un diff très libre à l'arrière. Et par contre, le milieu, ouais, on est quand même déjà bien plus. Ah, le milieu, on est pas mal en fait. Hein. Faudra que tu essayes, tu testes. Peut-être, voilà, peut-être
Ouais, peut-être quand même mettre quelque chose là-dedans. Et effectivement, ce machin, vous avez vu, ça remonte. Ce machin, il est tout simplement, les pneus sont simplement géniaux. Simplement géniaux. On est ici sur du bel ouvrage. Moi aussi, c'est la Lu 6061, sympathique, tout est fraisé, rien dépasse. Des skids bien énormes et des pare-chocs énormissimes. Avec ici, vous voyez les fameux systèmes amortissage en cas de casse, en cas de choc. Objectivement, voilà, flexible, mais pas trop. Bah, permet en fait de faire ce que tu veux. Alors par contre, wow, là mon gars, tu vas pouvoir tranquillou, tu vas pouvoir faire du skatepark. Hein, parce que là, wow, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, il va falloir, ouais. Vache. Ouais, là, et puis comme dit, c'est pas des ressorts qu'on voit tous les jours, donc il faudra peut-être attendre un petit peu qu'ils sortent des trucs. On va te mettre ça au minimum. Ah, j'ai descendu les trucs. On va y mettre des lipos. Alors les op rentrent, mais alors quand je dis tout juste, c'est tout juste, hein. Alors, ça va déjà un peu mieux. L'arrière n'est pas mal. L'arrière n'est pas mal. L'avant est quand même bien brut, bien dur. Mais je pense que ouais, on n'est pas mal. Ça devrait aller. Tu vas sur les skateparks, hein, donc toi tu vas éclater. Les pneus sont assez énormes. Là, il y a très grosse matière sur les CVD. Et puis voilà mon gars, hein, je vais te brancher ça, raccourcir les fils. Donc les petites modifs, si tu veux, si tu le ressens. J'ai quand même l'impression qu'ils ont bien changé l'adonisation. Donc avant de percer, mettre des trucs, j'ai l'impression que c'est pas la même série qu'à Humani. Les tourelles m'ont l'air bien plus, enfin m'ont l'air plus costaud. J'ai même l'impression que c'est du 70-75. À confirmer. Donc avant de te faire des modifications ou de te les faire pour rien, c'est pour ça. Essaye. Avec ce carreau incassable, pas besoin d'arceau. Donc globalement, voilà. À découper. Tranquillou. Je vais te la découper. Si tu veux, je te la découpe ou pas, on verra. Tu me diras. Ensuite, si jamais ça se tord un peu, bah, tu la redresses. Et il y a de la place largement en fait ici pour mettre deux barres en PVC de 12 mm. Ici sur les connexions et là en transversal pour la flexibilité du châssis, parce qu'effectivement il y a un renfort qui est ici, un renfort qui vient en fait en termes de double point ancrage, donc l'effort est pas uniquement sur une barre mais sur 4 points qui se répartissent sur la surface du bac lipo. Donc globalement ça bouge pas beaucoup hein, quand même, hein. Mais c'était essentiellement pour éviter le pliage des supports d'arbre-tout qui sont peut-être un peu exposés, et encore avec les supports de carreaux, ça m'a l'air tout bien. Alors voilà, ce que je te dis, c'est que globalement, il faudra que tu testes, et ça c'est bon, hein, c'est un peu à chacun à sa conduite. Donc je préfère voilà, te laisser ça et découvrir. Le diff central est bien comme il faut. Moi perso, je mettrais peut-être un petit peu plus de diff à l'avant, d'huile épaisse à l'avant. Au milieu on est bien épais. Écoute. Ouais, c'est vraiment dommage. Il manque. Ah, alors après, ils disent MT. Bon, vous avez tous vu, ici, on n'est pas sur une structure d'MT. Même le Slayer est un MT parce qu'en fait, tu as les deux cylindres qui sont plus bas que le centre. Hein. Voilà, tout simplement. Concernant la motorisation Dragon qui emmène ce petit bazar à
vraiment avec une certaine aisance, une aisance certaine. Donc c'est un rotor qui est plus important que les Hobbywing standards. Et des fois, malheureusement, il y a des défauts de collage. Si vous, comme chaque fois, hein, quand on atterrit, on essaie d'atterrir pas sur les 4 fers en même temps, parce qu'il y a, sinon il y a toute la distorsion qui va directement sur le moteur et qui risque de lâcher. C'est ça aussi l'avantage des vrais MT avec des boîtes de réduction. C'est que ces chocs, en fait, plus t'as de pignon, plus ça peut se décaler et absorber, et finalement à la fin on a beaucoup moins de force sur le moteur. Là ici tu es en direct, hein, c'est un truggy standard, sans aucun souci. C'est le même modèle que le buggy, même modèle que le truggy, juste avec des super pneus vachement mieux, franchement. Donc je vais te souder tout ça, et puis on se retrouve pour la suite avec le résultat à la fin. Donc, mon ami Denis, c'est fini. Donc, comme dit, je t'ai raccourci le sac de nœuds. Je t'ai laissé un peu de jeu, comme ça. Voilà, ça peut, ça se met en place aisément. Bon, ça frotte contre rien. Ça gêne pas trop. Je t'ai mis des doubles XT90 sur le Vario. Ensuite, sur les carreaux, les deux. Alors, celle-ci, je te l'ai découper, percer et puis remplacer les honteux clips 1/10 qui sont rendus avec. Regarde-moi ça. Ah, regarde ça, regarde ça. Ça, c'est ce qui est vendu avec ça. Bon, je t'ai mis des trucs un peu plus costauds en 8ème quand même. Donc je te les laisse au cas où. Donc, percer et amarrer avec le système de double riselant. Moi j'aime bien, j'aime de les perdre. Pareil pour la celle d'origine si tu l'utilises au cas où. Voilà. Donc, tout se met plutôt pas mal. Tout se met correctement d'ailleurs. Le seul truc c'est qu'à l'arrière, quand on est dans la matière, comme on est un peu plus dans la matière, je vais rehausser le plot pour que ça passe bien. Pour que ça passe bien et qu'on puisse l'éclipser. Voilà, donc là avec ça t'es parti. Pas besoin d'arceau, t'es tranquille. Ensuite, donc je t'ai fait le neutre aussi du cerveau et puis on a vérifié que tout fonctionne. Donc la radio elle est vraiment horrible. Il n'y a pas de course de frein en fait. C'est donc allume, hop, mes petits clipots. Comme ça tu vois bien que quand je te l'envoie, il y a tout qui fonctionne. Je t'ai fait le neutre. Et voilà. Ça fonctionne. Et il y a de la pêche, hein, ça par contre. Donc tout fonctionne. Tout est réglé. Alors, on a vraiment mis assoupli au maximum. Et comme dit, je te laisse régler les diffs parce que les réglages sont surprenants des fois, à l'encontre de ce qu'on pense, et puis ça marche très bien. Donc le diff au centre, qui est le plus vieux, ça c'est vraiment indispensable. Le reste, en fonction de la surface et du grip des pneus. Donc voilà, je t'ai fait ça, j'ai tout ramolli au maximum, réglé le cerveau, puis la calibration des gaz. Donc comme dit, celle-ci, si tu as une autre, n'hésite surtout pas, hein, parce que franchement la course des freins elle est ridicule, du coup tu plonges devant direct. Donc voilà mon Denis, j'espère que tu vas t'éclater, je pense que tu vas t'éclater avec ce truc. Denis était gentil, m'a demandé si je pouvais aller l'essayer. Là on est quand même en novembre, il pleut partout, j'ai honnêtement pas envie de lui salir. C'est quand même cool quand tu reçois un modèle qui est génial. Puis moi j'ai pas envie de passer encore 3 heures à tout nettoyer pour que ça soit vraiment nickel. Voilà, donc enjoy mon frère, et tiens-nous au courant, fais-nous des vidéos ou avec Jam Jam, pour qu'on le voit un peu évoluer ce bazar. Allez, à plus.